Il a pris ce qu'elle avait innocemment gardé. Mais ce que le millionnaire lui a ensuite offert dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Si vous aimez les histoires d'amour et la romance, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Par une froide soirée de janvier, sur une terrasse exclusive à La Défense, cœur financier de Paris, deux mondes complètement différents se sont croisés. Philippe Moreau, 34 ans, PDG de l'une des plus grandes entreprises immobilières du pays, observait la ville qu'il avait contribué à redessiner. De là-haut, les immeubles aux façades de verre reflétaient les lumières dans une symphonie silencieuse, et le ciel parisien, rarement étoilé, semblait plus distant que jamais. Le bourdonnement des conversations autour de lui, associés, investisseurs, politiciens, n'était qu'un bruit de fond à ses pensées. Philippe ajusta sa montre suisse à son poignet et but une gorgée du whisky coûteux qu'il tenait depuis plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité. La soirée de lancement du dernier projet de Moreau Immobilier était un succès, mais il se sentait étrangement vide. Il était habitué à la solitude des hauteurs, au poids des décisions qui affectaient des milliers de vies, au respect mêlé de crainte que son nom provoquait. Mais quelque chose manquait, et même ce nouveau projet milliardaire ne semblait pas combler ce vide. C'est alors qu'il la vit. Une femme en robe simple, fleurie, détonnait dans cet environnement de costumes sombres et de bijoux étincelants. Ses cheveux châtains, ondulés et lâches, tombaient sur ses épaules avec un naturel que personne d'autre ici n'oserait afficher. Elle observait la ville avec une fascination authentique, appuyée contre la balustrade de verre, indifférente aux regards curieux et parfois dédaigneux qu'elle recevait. Philippe ressentit une curiosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il s'approcha, abandonnant le cercle de conversation sur le marché immobilier, sans même une excuse. « La vue est impressionnante, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, en se plaçant à côté d'elle, regardant l'horizon pointillé de lumière. Elle se retourna surprise. Ses yeux d'un marron profond fixèrent Philippe avec une franchise désarmante. « Elle est belle, oui, » répondit-elle, avec un léger accent provincial, « mais un peu triste aussi. » « Triste ?» Philippe fronça les sourcils, intrigué. Personne ne qualifiait sa ville de triste, encore moins lors d'une fête célébrant sa croissance. « Pardonnez-moi, sourit-elle, sans paraître vraiment désolée. C'est que d'où je viens, les lumières n'ont pas besoin de rivaliser avec les étoiles. » Il y avait quelque chose dans cette sincérité directe qui le désarma. Philippe Moreau, habitué à des personnes qui mesuraient chaque mot en sa présence, sentit une brise fraîche au milieu de l'air conditionné artificiel de l'environnement. « Et d'où venez-vous » demanda-t-il, réalisant qu'il ne connaissait pas son nom. « Florence, Florence le jardinier. » Elle tendit la main naturellement. « De Fleury-sur-Loire, en province. Et vous êtes Philippe Moreau, je sais. Votre visage est sur les dépliants à l'entrée. » Il sourit, se sentant étrangement soulagé qu'elle ne montre pas l'éblouissement qui accompagnait généralement ses présentations. « Qu'est-ce qui vous amène à une soirée immobilière, Florence le jardinier de Fleury-sur-Loire » demanda-t-il, curieux de savoir comment quelqu'un comme elle s'était retrouvé ici. « Les fleurs », elle pointa vers les arrangements sophistiqués qui décorèrent l'espace. « Je suis fleuriste. Ma cousine Louise travaille pour l'entreprise qui a fait la décoration et avait besoin d'aide supplémentaire. Je suis venu passer une semaine à Paris pour l'aider. » Elle fit une pause et ajouta avec un sourire espiègle. « De plus, je n'étais jamais entré dans un immeuble aussi haut. » Philippe rit sincèrement. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri ainsi, sans calculer les faits. « Et qu'en avez-vous pensé ?» demanda-t-il, s'inclinant, légèrement pour mieux l'entendre parmi le bruit de la fête. « Des fleurs ou de l'immeuble ?» répliqua-t-elle avec une lueur dans les yeux. « Des deux. Les fleurs sont magnifiques, mais hors de leur habitat naturel, forcées dans un arrangement qui n'est pas le leur. » Florence passa les doigts sur une orchidée proche. « Quant à l'immeuble, c'est impressionnant, mais je me demande si les gens ici peuvent encore entendre la ville respirer. » La réponse le prit au dépourvu. Philippe était habitué aux personnes qui le flattaient, qui approuvaient chacun de ses mots. Voilà quelqu'un qui regardait son chef-d'œuvre et y voyait quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait voulu. « Et qu'entendent-elles selon vous » demanda-t-il véritablement curieux. « Leur propre succès, peut-être » Florence haussa les épaules, prenant une gorgée de la coupe de champagne qu'elle tenait. « Désolé, je suis impoli. C'est une fête merveilleuse et une réalisation incroyable. »
Non, je vous en prie. Philippe fit un geste voulant qu'elle continue. C'est rafraîchissant d'entendre autre chose que des éloges calculés. La conversation s'écoula avec une aisance surprenante. Florence parla de sa petite boutique de fleurs à Fleury-sur-Loire, de comment elle avait repris l'affaire après la mort de sa mère 3 ans plus tôt, du tourisme d'aventure qui maintenait l'économie de la ville. Philippe raconta les défis de diriger une entreprise héritée de son père, les pressions pour maintenir l'héritage familial, les nuits sans sommeil à penser aux projets et aux responsabilités. Le temps passa sans qu'ils s'en aperçoivent. La fête commença à se vider, mais ils restèrent là, découvrant des univers l'un chez l'autre. Quand Louise, la cousine de Florence, vint la chercher pour partir, tous deux semblèrent surpris du temps écoulé. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Philippe Moreau, » dit Florence, avec un sourire qui n'était pas du tout répété. « Le plaisir était pour moi, » répondit-il, ressentant une étrange réticence à la laisser partir. « J'espère que nous pourrons continuer cette conversation un autre jour. »« Qui sait ?» Florence sourit énigmatique. « Je ne serai à Paris que quelques jours de plus. » Philippe la regarda s'éloigner, sentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une inquiétude plaisante, un intérêt authentique qui allait au-delà de l'attirance physique évidente. Cette femme, avec sa robe fleurie et ses questions directes, avait vu à travers lui d'une manière que personne n'avait fait depuis longtemps. Le lendemain matin, Philippe arriva au bureau à la Défense, plus tôt que d'habitude. De son bureau, au dernier étage, il avait une vue panoramique sur la ville qui, après la conversation avec Florence, semblait différente à ses yeux. Paris avait toujours été son champ de bataille, son héritage, son triomphe. Mais ce matin-là, il se demandait ce qu'il manquait d'autre en vivant toujours dans les hauteurs. Son téléphone sonna. C'était Charles Vignon, son ami d'enfance et actuel directeur juridique de l'entreprise. « Alors, guerrier, la gueule de bois de la fête ?» La voix grave et joviale de Charles résonna dans la ligne. « Pas du tout, » répondit Philippe, regardant toujours par la fenêtre. « Je suis déjà au bureau. »« Pourquoi ne suis-je pas surpris ?» Charles rit. « La fête a été un succès. Nous avons déjà plus de 50 unités réservées en pré-lancement. »« Parfait, » dit Philippe, distrait. Il y eut une pause à l'autre. « Bout de la ligne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles étrange. » Philippe hésita. Charles le connaissait trop bien. « J'ai rencontré quelqu'un hier soir. »« Ça, maintenant, on arrive quelque part. » Charles s'anima. « Qui? La députée? La fille de l'ambassadeur? Ne me dis pas que c'était la nouvelle directrice du promoteur rival, parce que ce serait... » « Une fleuriste, » interrompit Philippe. « À de Fleury-sur-Loire. » Le silence à l'autre bout de la ligne dura quelques secondes. « Une fleuriste ?» Charles finit par parler, comme s'il traitait l'information. « De Fleury-sur-Loire, cette petite ville à quelques heures d'ici ?»« Exactement. »« Tu plaisantes, n'est-ce pas? Que faisait une fleuriste de Fleury-sur-Loire à la soirée ?» Philippe expliqua à propos de Louise et de la décoration, se sentant légèrement irrité par le ton incrédule de son ami. « Alors tu as passé la soirée à discuter avec une fleuriste de province au lieu de faire du réseautage avec le maire et les investisseurs. » Charles semblait à la fois amusé et préoccupé. « Je n'ai pas passé toute la soirée, » se défendit Philippe, bien qu'il sût que c'était presque le cas. « Et c'était intéressant. »« Intéressant, » répéta Charles. « Eh bien, j'espère que c'était vraiment le cas, parce que Marcel n'arrêtait pas de te chercher. Il veut finaliser ce terrain dans le nord de Paris et avait besoin de ton approbation. »« Je vais l'appeler maintenant, » dit Philippe, revenant au mode exécutif qui lui était si familier. « Fais-le. Et quant à la fleuriste, eh bien, ce n'était qu'une conversation, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu allais tout abandonner pour cultiver des marguerites à la campagne. » Charles rit de sa propre plaisanterie. Philippe força également un rire. Mais quelque chose dans les propos de son ami le dérangea. Ils se dirent au revoir et il resta à contempler la ville. Une partie de lui voulait appeler l'entreprise de décoration, découvrir comment contacter Florence, l'inviter à prendre un café avant qu'elle ne retourne à Fleury-sur-Loire. Une autre partie, celle qui avait été formée toute sa vie pour être rationnelle et calculatrice, l'avertissait qu'il n'y avait pas d'avenir là. Des mondes trop différents, des vies incompatibles. Il décida de se concentrer sur le travail. Il y avait beaucoup à faire, et cette étrange sensation que Florence avait éveillée passerait certainement. 3 jours plus. Tard, Philippe était dans une réunion tendue avec les actionnaires minoritaires lorsque sa secrétaire l'interrompit
avec un message urgent. « Excusez-moi, monsieur Moreau, mais quelque chose est arrivé pour vous qui ne pouvait pas attendre. » Elle entra portant un arrangement de fleurs sauvages, simple, naturel, complètement différent des pièces sophistiquées qui décoraient habituellement l'entreprise. Au milieu de l'arrangement, une petite carte. Pour rappeler que même dans le béton, la vie trouve un espace pour fleurir. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Florence. Philippe sentit le regard de tous les présents sur lui. Il s'éclaircit la gorge, essayant de dissimuler le sourire qui s'obstinait à apparaître. « Merci, Monique. Vous pouvez les mettre dans mon bureau. » La réunion continua, mais son esprit était à des kilomètres de là. Dès que possible, il se retira dans son bureau et prit le téléphone. Le numéro de Florence était écrit à la main au dos de la carte. Il respira profondément avant de composer, se sentant étrangement nerveux comme un adolescent. Lui, qui négociait des millions quotidiennement sans sourciller, hésitait devant un simple appel. « Allô ?» La voix de Florence répondit après 3 sonneries. « Florence, c'est Philippe, Philippe Moreau. »« Ah, bonjour » répondit-elle, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Vous avez reçu mes fleurs ?»« Je les ai reçues, au milieu d'une réunion du conseil d'administration, d'ailleurs. »« Oh, je suis désolé, ce n'était pas mon intention de vous embarrasser. »« Vous ne m'avez pas embarrassé, » assura Philippe, tournant dans son fauteuil pour regarder la ville. « C'était inattendu, d'une bonne façon. »« J'en suis heureuse. C'est ma façon de vous remercier pour la conversation. Je n'ai pas souvent l'occasion de philosopher sur l'architecture et les étoiles lors de soirées chic. » Philippe rit. « Moi non plus, croyez-moi. » Il y eut une pause confortable. « Vous êtes toujours à Paris ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Jusqu'à demain matin. Ensuite, je retourne dans mon monde de fleurs sauvages et de touristes du week-end. » Philippe ne réfléchit pas beaucoup avant de parler. « Pouvons-nous dîner ce soir ? Je connais un endroit que vous pourriez aimer. » Autre pause, cette fois plus longue. « Pourquoi pas ?» Florence finit par répondre. « Mais je vous préviens que je n'ai pas apporté de tenue pour les restaurants étoilés. »« Laissez-moi m'en occuper, » répondit-il, ressentant un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Je vous prends à 8 heures à l'hôtel. » Philippe annula 2 réunions cet après-midi-là, chose qu'il ne faisait jamais pour se préparer. Il ne voulait pas emmener Florence dans l'un des restaurants chers et prétentieux qu'il fréquentait avec les clients et les associés. Après quelques appels, il obtint une réservation dans un petit restaurant du quartier du Marais, connu pour son authenticité et son atmosphère décontractée. À 8 heures précises, il gara sa Porsche devant l'hôtel où Florence était logée. Ce n'était pas l'un des grands hôtels de luxe de la ville, mais un endroit simple et bien situé dans le centre. Elle descendit quelques minutes plus tard, vêtue d'une simple robe bleue et d'une veste légère. Ses cheveux étaient détachés, comme le jour où ils s'étaient rencontrés, et elle portait un maquillage minimal. Même ainsi, ou peut-être pour cette raison même, elle était éblouissante. « J'espère ne pas vous avoir fait attendre », dit-elle en entrant dans la voiture, un peu impressionnée par le véhicule mais le dissimulant bien. « Je viens d'arriver, mentit-il gentiment, étant arrivé 15 minutes plus tôt par pure nervosité. « Vous êtes ravissante. »« Merci, » sourit-elle, s'installant dans le siège en cuir. « Vous n'êtes pas mal non plus pour un homme qui a probablement passé toute la journée en réunion. » Philippe sourit, appréciant sa façon directe de parler. Il conduisit à travers les rues animées de Paris, éprouvant un plaisir simple à montrer la ville à quelqu'un qui la voyait avec des yeux si différents des siens. Le restaurant dans le Marais était petit et accueillant, avec des lanternes rouges suspendues et des tables en bois. Le propriétaire, un vieux monsieur au visage bienveillant, accueillit Philippe avec familiarité. « Monsieur Moreau, quel plaisir de vous revoir. Table dans le jardin, comme réservé. » Florence regarda Philippe avec surprise. « Vous fréquentez cet endroit ? Mon père m'y amenait quand j'étais enfant, » expliqua-t-il tandis qu'il suivait le monsieur jusqu'à une table dans le petit jardin intérieur, une oasis de tranquillité au milieu de la ville bruyante. « Après sa mort, j'ai arrêté de « à venir ». Aujourd'hui me semblait le bon moment pour y retourner. » Le regard que Florence lui lança contenait quelque chose au-delà de la sympathie. Il y avait une compréhension authentique. Ils s'assirent à une table sous un cerisier décoratif, éclairé par de petites lumières qui ressemblaient à des lucioles. « C'est magnifique, » dit-elle, regardant autour d'elle. « Je n'imaginais pas qu'il existait des endroits comme celui-ci. » À Paris,
La ville a ses secrets, répondit Philippe, ressentant une fierté différente pour sa ville à ce moment-là. Non pas la fierté de l'entrepreneur qui la transforme, mais celle de l'habitant qui connaît ses trésors cachés. Le dîner se déroula dans une atmosphère presque magique. Ils mangèrent des plats traditionnels, burent du vin rouge local et parlèrent comme de vieux amis qui se retrouvent après des années. Florence parla de sa passion pour les fleurs, comment chaque espèce avait son propre langage, comment son travail était plus que vendre des arrangements, c'était traduire des émotions en couleurs et en formes. Les gens arrivent dans ma boutique à des moments importants de leur vie, expliqua-t-elle, gesticulant avec ses mains expressives. Mariages, naissances, décès, demandes d'excuses, déclarations d'amour. C'est comme être témoin des grands moments de la vie humaine. Philippe raconta la pression d'avoir repris les affaires de la famille après la mort soudaine de son père, comment à 27 ans, il avait dû prouver sa valeur à des associés beaucoup plus âgés et expérimentés, comment il avait appris à cacher tout signe de fragilité. C'est comme si j'avais 2 personnes en moi, confessa-t-il, surpris, par sa propre sincérité. Le Philippe exécutif, que tout le monde connaît et respecte, et un autre Philippe que presque personne ne voit. Et lequel des deux est ici maintenant ? Demanda Florence, ses yeux fixés sur les siens. Philippe réfléchit un moment. Je pense que un mélange des deux, ou peut-être un troisième qui découvre comment exister. La conversation continua à couler, passant de sujets profonds à des banalités, des rires aux confidences. Quand ils s'en rendirent compte, ils étaient les derniers clients du restaurant. « Je crois que nous gardons Monsieur Dubois éveillé », observa Florence, remarquant le propriétaire qui attendait discrètement près de l'entrée. Philippe insista pour payer l'addition malgré les protestations de Florence, et ils laissèrent un généreux pourboire. En sortant, la nuit parisienne était étonnamment étoilée, comme si la ville voulait montrer à Florence qu'elle pouvait aussi rivaliser avec la campagne sur ce point. « Pouvons-nous nous promener avant que je vous ramène à l'hôtel » suggéra Philippe. « J'adorerais, » répondit Florence. Ils marchèrent dans le quartier du Marais, passant sous les caractéristiques arches anciennes, observant les boutiques déjà fermées, sentant le rythme plus lent que cette partie de la ville adoptait la nuit. Leurs mains se touchèrent occasionnellement, jusqu'à ce que, dans un mouvement naturel, Philippe entrelace ses doigts aux siens. Florence ne recula pas. « C'est étrange, » dit-elle, après quelques minutes de marche silencieuse. « Nous nous connaissons depuis si peu de temps, mais on dirait que nous reprenons une vieille conversation. Je sais exactement ce que vous voulez dire, » acquiesça Philippe. « C'est comme si nous nous connaissions d'une autre vie, » compléta-t-elle, riant doucement. « Désolé, ça sonne très cliché. »« Parfois les clichés existent, pour une raison, » répondit-il, s'arrêtant de marcher pour la regarder directement. Ils capturent quelque chose de vrai. Ils restèrent immobiles là, sous la lumière douce d'une lanterne rouge, se regardant dans les yeux. Philippe sentit une impulsion presque irrésistible de l'embrasser, mais hésita. Il ne voulait pas que ce moment soit juste une autre conquête, un autre objectif atteint. Il voulait que ce soit différent. Ce fut Florence qui fit un pas en avant, posant délicatement une main sur son visage. « Vous réfléchissez trop, Philippe Moreau, » murmura-t-elle, avant de se pencher et de poser ses lèvres sur les siennes. Le hattissant baiser fut doux au début, presque hésitant, mais s'approfondit rapidement. Philippe enlaça Florence par la taille, la rapprochant de lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient légèrement essoufflés. « Je n'ai pas l'habitude d'embrasser des hommes que je viens de rencontrer, » dit-elle, encore proche de lui. « Et je n'ai pas l'habitude d'embrasser qui que ce soit dans la rue. » Répondit-il avec un sourire. « Je crois que nous sommes tous les deux hors de notre zone de confort, définitivement. » Ils continuèrent à marcher, plus proches maintenant, s'arrêtant occasionnellement pour un autre baiser. C'était comme si tous deux vivaient un moment hors du temps, hors de leurs réalités habituelles. Quand ils retournèrent finalement à la voiture, la ville était silencieuse, dans la mesure où Paris pouvait être silencieuse. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut tranquille, avec une intimité confortable entre eux. « Vous retournez vraiment à Fleury-sur-Loire demain ?» demanda Philippe, se garant devant l'hôtel. « Oui, » répondit Florence, une déception à peine dissimulée dans sa voix. « J'ai la boutique à gérer et ma tante qui m'aide ne peut pas rester plus longtemps. » Philippe acquiesça, ressentant une déception à laquelle il ne s'attendait pas. « Je comprends. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. « Paris, »
Et Fleury-sur-Loire ne sont pas si éloignés, commenta Florence le regardant. Quelques heures de voiture. Pas si loin, en effet, acquiesça Philippe, sentant un espoir grandir. Et je suis sûr que je peux trouver une place dans mon agenda pour connaître cette ville qui produit des fleuristes si extraordinaires. Florence sourit, s'inclinant pour un dernier baiser. « J'attendrai votre visite, alors, dit-elle en s'éloignant. Et ne vous inquiétez pas, nous avons du Wi-Fi fiable pour vos importantes visioconférences. » Philippe rit. « Je m'en souviendrai. » Il l'accompagna jusqu'à l'entrée de l'hôtel, où ils se séparèrent avec la promesse de se parler le lendemain. Philippe retourna à sa voiture en se sentant étrangement léger, comme si quelque chose de nouveau et d'inexploré s'était ouvert dans sa vie. Le lendemain matin, Philippe se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait peu dormi, repensant mentalement à chaque moment de la soirée précédente. Il savait que Florence partirait tôt, mais résista à l'envie d'appeler ou d'apparaître à l'hôtel. Il ne voulait pas paraître désespéré, et il avait aussi besoin de temps pour traiter ce qu'il ressentait. Au bureau, il trouva Charles qui l'attendait dans son bureau. « Tu as une drôle de tête », commenta son ami dès que Philippe entra. « Il s'est passé quelque chose ?» Philippe hésita, se demandant s'il devait partager. Charles était son ami le plus proche, mais il était aussi pragmatique et protecteur à l'extrême. « Je suis sorti avec la fleuriste hier soir », dit-il finalement, s'asseyant à son bureau. Charles leva les sourcils. « Celle de Fleury-sur-Loire. »« Sérieusement ?»« Oui. » Et c'était différent en bien. Charles étudia son ami avec attention. « Philippe Moreau, je te connais depuis que nous sommes enfants, et je n'ai jamais vu ce regard sur ton visage. Pas même avec Daniel. » La mention de l'ex-fiancé de Philippe, une relation de 3 ans qui s'était terminée quand elle avait choisi d'accepter un travail à l'étranger plutôt que la bague de fiançailles qu'il avait achetée, apporta une pointe d'inconfort. « C'est différent, » admit Philippe. « Elle est authentique. Elle dit ce qu'elle pense, voit le monde d'une façon que je n'avais jamais envisagée. C'est rafraîchissant. »« Rafraîchissant », répéta Charles, comme s'il testait le mot. « Écoute, je ne veux pas être le rabat-joie, mais elle habite en province, elle a une boutique de fleurs. Tu es le PDG de l'une des plus grandes entreprises immobilières du pays. Comment cela pourrait-il fonctionner ?» La question était valable, et Philippe le savait, mais quelque chose en lui se rebellait contre cette logique froide. « Je ne sais pas, admit-il, mais je veux le découvrir. » Charles soupira, reconnaissant cette détermination dans le regard de son ami. « Eh bien, bonne chance alors. Sois juste prudent, d'accord ? Je ne veux pas te voir blessé à nouveau. » Philippe acquiesça, reconnaissant pour cette préoccupation, même s'il la considérait exagérée. « Merci. Maintenant, qu'avons-nous pour aujourd'hui ?» La journée se déroula avec la normalité habituelle. Réunions, décisions, problèmes à résoudre. Mais l'esprit de Philippe vagabondait occasionnellement vers le quartier du Marais, vers le baiser sous les lanternes rouges, vers les yeux expressifs de Florence. En fin d'après-midi, alors qu'il révisait quelques contrats, son téléphone sonna, c'était Florence. « Salut », dit-elle quand il répondit. « Je voulais juste vous faire savoir que je suis bien arrivé à Fleury-sur-Loire. »« C'est bien », répondit Philippe, incapable de contenir un sourire. « Le voyage s'est bien passé ?»« Oui, sans problème. Je suis de retour à ma routine. J'ai déjà servi 3 clients, arrosé toutes les plantes, et ma tante m'a déjà mise au courant de tous les potins de la ville. » Philippe rit, imaginant la scène. « Ça semble être un après-midi productif. »« Et vous, combien d'immeubles avez-vous décidé de construire aujourd'hui ?»« Seulement 2. Une matinée légère. » Ils rirent tous les deux, partageant cette plaisanterie complice. « Philippe, » dit-elle après une pause, « hier soir était spécial, mais je sais que nos vies sont très différentes. Je comprendrais si c'était juste une soirée hors de la routine. » La sincérité directe le frappa à nouveau. N'importe quelle autre femme qu'il connaissait aurait joué le jeu social, aurait attendu, se serait fait désirer. Florence allait droit au but. « Ce n'était pas juste une soirée hors de la routine, » répondit-il avec la même sincérité. « C'était le début de quelque chose que je veux explorer si vous êtes disposé. »« Je le suis, » répondit-elle simplement, mais les yeux ouverts. « C'est juste. » Ils parlèrent encore quelques minutes avant de se dire au revoir. Philippe raccrocha en se sentant à la fois excité et appréhensif. Ce qui commençait là était inconnu,
potentiellement compliqué, certainement hors de sa zone de confort. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à risquer sans avoir toutes les variables sous contrôle. Dans les semaines qui suivirent, Philippe et Florence maintinrent un contact quotidien par téléphone et messages. Il envoyait des photos de la ville, des endroits qu'il visitait, même des fleurs qu'il trouvait en chemin et qui lui faisaient penser à elle. Florence envoyait des images d'arrangements qu'elle créait, de la petite ville, de la rivière qui traversait Fleury-sur-Loire, de cascades cachées qu'elle promettait de lui montrer. Finalement, après 3 semaines de contact virtuel, Philippe réorganisa son agenda pour passer un week-end à Fleury-sur-Loire. Il quitta Paris un vendredi après le travail, conduisant sa propre voiture au lieu d'utiliser le chauffeur de l'entreprise, comme d'habitude. Le voyage de presque 3 heures servit de décompression, l'éloignant graduellement du rythme frénétique de la capitale. Quand il arriva à Fleury-sur-Loire, il faisait déjà nuit. La petite ville accueillante avait un rythme complètement différent de Paris. Les rues étaient tranquilles, les gens marchaient sans hâte, les restaurants simples étaient remplis d'habitants locaux et de quelques touristes. Florence l'attendait sur la place centrale, près d'une église historique illuminée. En la voyant, Philippe sentit un frisson dans le ventre qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'adolescence. Elle portait une robe simple et une veste en jean, les cheveux attachés en une queue de cheval sans prétention. Elle semblait encore plus belle que dans ses souvenirs. « Bienvenue à Fleury-sur-Loire », dit-elle quand il s'approcha. Le grand homme d'affaires découvre enfin la vraie province. Philippe sourit, l'enlaçant. Le voyage en valait la peine rien que pour ce moment. Ils s'embrassèrent là même sur la place, sous le regard curieux de quelques habitants. Florence ne semblait pas se soucier de l'attention et Philippe trouva cela libérateur, être loin des regards calculateurs de Paris, des commérages, d'entreprise, du besoin constant de maintenir les apparences. « On y va ? J'ai réservé une chambre d'hôte pour vous, dit-elle, prenant sa main. La meilleure de la ville, selon les standards locaux. N'attendez pas de spa ou de majordome. Je ne suis pas venu pour les majordomes, répondit-il, la suivant. La chambre d'hôte était simple mais charmante et confortable. Philippe déposa sa petite valise dans la chambre et revint rejoindre Florence qui l'attendait sur la terrasse. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle. « Je connais un endroit formidable tout près. »« Affamé » répondit Philippe, réalisant qu'il avait vraiment de l'appétit, chose rare dans ces journées stressantes à Paris. Florence l'emmena dans un restaurant familial, où le propriétaire la salua par son nom et regarda Philippe avec curiosité. Ils s'assirent à une table sur la terrasse, d'où ils pouvaient entendre le son de la rivière proche. « Pierre, le propriétaire, va insister pour venir vous rencontrer », prévint Florence, tandis qu'ils examinaient le menu manuscrit. « Il connaît chaque personne de cette ville et adore les nouveautés. » Comme prévu, bientôt le propriétaire, un homme d'âge moyen avec un sourire franc, s'approcha de la table. « Florence, quel plaisir de te voir. Et voici. »« Philippe, » présenta-t-elle, « un ami de Paris. » Les yeux de Pierre brillèrent d'intérêt. « Paris, affaires ou plaisir ?»« Plaisir, définitivement, » répondit Philippe, souriant à Florence. Le dîner fut délicieux, cuisine maison, faite avec des ingrédients locaux, servie avec générosité. Philippe, habitué aux restaurants sophistiqués, où la présentation surpassait souvent la saveur, fut surpris par la qualité simple et honnête du repas. Après le dîner, ils marchèrent dans la petite ville qui se préparait déjà à dormir. Florence montra à Philippe sa boutique, fermée à 7 heures mais visible à travers les vitrines éclairées. « Fleur de Florence », disait l'enseigne simple peinte à la main. « Elle est petite, mais c'est la mienne », dit-elle, avec une fierté évidente. « Je l'ai construite après que ma mère soit tombée malade. Avant, nous travaillions au marché vendant ce que nous cultivions dans notre petit terrain. » Philippe observa l'espace accueillant, les arrangements colorés, les plantes bien entretenues. C'était un lieu qui reflétait parfaitement la personnalité de Florence, simple, authentique, plein de vie. « Elle est parfaite », dit-il, sincèrement. Admiratif. Ils marchèrent encore un peu jusqu'à atteindre le bord de la rivière qui traversait la ville. Ils s'assirent sur un banc, observant l'eau qui coulait tranquille, reflétant les lumières de la petite ville. « Comment est votre vie ?»« Ici ?» demanda Philippe, véritablement intéressé. « Simple, » répondit Florence pensive. « Je me lève tôt, je m'occupe des plantes, j'ouvre la boutique, je sers les clients, je parle beaucoup. Tout le monde se connaît, donc une grande partie de ma journée consiste à écouter des histoires. »
La petite fille qui a obtenu son diplôme, le fils qui va se marier, le voyage qu'il prévoit. Parfois, je vais jusqu'au terrain de ma famille, où nous cultivons encore quelques fleurs. Les week-ends, quand il y a plus de touristes, la boutique est plus animée. C'est une vie tranquille, prévisible même. Ça semble bien, commenta Philippe. C'est bien, confirma-t-elle, le regardant. Mais parfois je me demande comment ce serait de vivre dans un endroit où tout n'est pas si prévisible, où il y a plus de possibilités, plus de couleurs, plus de rythme. Comme Paris, peut-être, ou n'importe quel endroit qui me défie, qui me fait grandir. Elle fit une pause. Et vous? Comment est vraiment votre vie là-bas, au-delà des gratte-ciel et des réunions? Philippe réfléchit, essayant d'être honnête, agitée, stressante, pleine de responsabilités et d'attentes. Chaque décision que je prends affecte des centaines de personnes, employés, clients, partenaires. C'est une pression constante. Pour ne pas échouer, pour toujours paraître en contrôle. Il soupira. Mais c'est aussi stimulant. Il y a toujours un nouveau défi, un nouveau projet, quelque chose de plus grand à conquérir. Et en dehors du travail, voilà le problème, admit Philippe. Il n'existe presque pas de « en dehors du travail », même quand je suis chez moi. Je pense à la prochaine étape, à la prochaine stratégie. Mes amis sont principalement des collègues d'affaires. Mes hobbies sont devenus de plus en plus rares. Florence acquiesça, compréhensive. « Et votre famille ?» Ma mère vit à Cannes depuis que mon père est mort. Nous parlons chaque semaine, mais elle a construit une nouvelle vie là-bas. J'ai une sœur cadette qui termine son doctorat en Suisse. Nous sommes proches, mais physiquement distants. « Ça semble solitaire », commenta Florence sans jugement dans la voix. « Ça l'est », acquiesça Philippe, surpris par sa propre sincérité, mais je ne l'ai réalisé que récemment. Florence s'approcha, appuyant sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi dans un silence confortable, écoutant la rivière et les grillons qui chantaient au loin. « Que faisons-nous, Philippe ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Je ne sais pas », répondit-il avec honnêteté. « Je sais seulement que quand je suis avec vous, même au téléphone, je me sens plus réel, comme si les couches que j'ai construites au fil des ans commençaient à se dissoudre. » Florence leva le visage pour le regarder. « Je me sens aussi comme ça, comme si vous m'aidiez à voir au-delà des limites que j'ai moi-même créées. » Ils s'embrassèrent à nouveau, un baiser lent et profond, chargé de sentiments qu'ils apprenaient encore à nommer. « Découvrons ensemble », murmura Philippe contre ses lèvres. « Un jour à la fois. » Le week-end passa trop vite. Florence montra à Philippe les beautés naturelles de Fleury-sur-Loire, cascades, sentiers dans la forêt, la rivière parfaite pour le canoë. Elle le présenta à des amis et des connaissances, qui l'accueillirent avec une curiosité amicale, bien que certains avec un léger scepticisme en découvrant qui il était. Le dimanche après-midi, alors qu'il prenait un café sur la place, centrale avant le départ de Philippe, un groupe d'adolescents s'approcha de Florence. « Madame Florence, avez-vous ces marguerites que ma mère achète toujours ?» demanda une jeune fille d'environ 15 ans. « Oui, Juliette. Elles sont un peu chères cette semaine, mais je peux en mettre de côté pour toi. C'est pour son anniversaire, » expliqua la jeune fille. « Elle adore vos fleurs. »« Je sais, » sourit Florence. « Ta mère est l'une de mes clientes les plus fidèles. Allons à la boutique. Nous choisirons les plus belles pour elle. » Philippe observa avec fascination comment Florence interagissait avec les gens. Tous la connaissaient, tous avaient une histoire avec elle, tous la traitaient avec un respect affectueux. C'était quelque chose de complètement différent de la déférence mêlée de crainte qui l'inspirait habituellement. Quand vint l'heure de partir, Philippe ressentit un serrement au cœur auquel il ne s'attendait pas. « Quand puis-je vous revoir ?» demanda-t-il, tenant ses mains près de la voiture. « Quand vous voulez, » répondit Florence. « Ma boutique ne va nulle part. »« Et si vous veniez à Paris le week-end prochain, je pourrais vous montrer quelques-uns de mes endroits préférés. » Florence sourit. « J'adorerais. Mais je vous préviens que je ne serai pas facilement impressionné par des restaurants coûteux. » « Je n'en attendais pas moins, » rit Philippe. Ils se séparèrent avec un long baiser et la promesse de se parler tous les jours jusqu'à leur prochaine rencontre. Philippe conduisit de retour à Paris avec l'esprit rempli d'images du week-end. Florence souriant sous le soleil au bord d'une cascade, le regard de fierté en montrant sa petite boutique, le naturel avec lequel elle l'avait présenté à ses amis,
comme s'il n'y avait rien d'étrange dans cette union improbable. En arrivant dans son luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, avec vue panoramique sur la ville illuminée, Philippe ressentit un contraste presque douloureux. L'espace élégant et minimaliste, décoré par un designer renommé, semblait soudainement froid et impersonnel comparé à la simplicité accueillante de Fleury-sur-Loire. Son téléphone sonna. C'était Charles. Alors, comment était cette retraite spirituelle à la campagne? Plaisanta son ami. Étonnamment bonne, répondit Philippe, sincère. Raconte, la fleuriste t'a converti à la vie bucolique? Philippe rit, mais il y avait une gravité sous-jacente dans sa réponse. Pas exactement. Mais elle m'a fait remettre en question certaines choses. Quel genre de choses? La voix de Charles avait maintenant un ton plus prudent. Le type de vie que je mène, les choix que je fais, ce qui compte vraiment. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Philippe, je te soutiens en tout, tu le sais. Mais ne laisse pas une romance de week-end te faire prendre des décisions précipitées. Ce n'est pas une romance de week-end, répondit Philippe, réalisant la vérité en parlant. C'est quelque chose de plus profond. Je ne sais pas encore le définir, mais c'est important. D'accord, soupira Charles. Juste, vas-y doucement, mon ami. Rappelle-toi qui tu es et tes responsabilités. La conversation se termina peu après, laissant Philippe inquiet. Les paroles de Charles, bien qu'intentionnées, le dérangeaient. C'était comme si son ami essayait de le ramener à une réalité que pour la première fois il commençait à remettre en question. Tandis qu'il regardait la ville illuminée à travers les fenêtres de son appartement, Philippe se demanda s'il était possible de construire un pont entre les deux mondes, si différents qui faisaient maintenant partie de sa vie. Le monde du béton, du pouvoir, des décisions à fort impact, et le monde des fleurs, de la simplicité, des connexions humaines authentiques. Son téléphone vibra avec un message de Florence, une photo du ciel étoilé de Fleury-sur-Loire, avec la légende « Pour que vous vous souveniez qu'il existe plus de lumière que celle que vous voyez de votre fenêtre ». Philippe sourit, sentant une certitude grandir en lui. Il ne savait pas exactement comment, mais il trouverait un moyen de faire fonctionner cette connexion improbable. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans sa vie semblait véritablement significatif. Dans les semaines suivantes, Philippe et Florence construisirent une routine improbable. Il commença à passer presque tous les week-ends à Fleury-sur-Loire, arrivant le vendredi soir et partant de plus en plus tard le dimanche. Pendant la semaine, les appels téléphoniques nocturnes devinrent un rituel. Lui, dans son appartement, minimaliste avec vue sur la ville illuminée, elle, dans sa maison simple avec des fenêtres qui s'ouvraient sur un jardin où elle cultivait ses fleurs préférées. À Paris, les journées de Philippe restaient frénétiques. Réunions, négociations, décisions impliquant des millions. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, il se surprenait à regarder l'horloge, impatient de la fin de la journée, du moment où il pourrait appeler Florence et entendre parler de la journée tranquille qu'elle avait passée dans sa boutique de fleurs. Un jeudi particulièrement stressant. Après une réunion tendue avec des investisseurs étrangers, Philippe trouva Charles qui l'attendait dans son bureau, avec une expression préoccupée. « Nous devons parler », dit son ami, fermant la porte derrière lui. Philippe soupira, desserrant sa cravate. « Si c'est à propos du projet de l'Est de Paris, je sais déjà que le secrétaire à l'urbanisme hésite, mais... » « Ce n'est pas à ce sujet, » interrompit Charles, s'asseyant dans le fauteuil face au bureau de Philippe. « C'est à propos de toi. Et de la fleuriste. » Le ton avec lequel il dit fleuriste fit Philippe se redresser sur sa chaise. « Florence. Son nom est Florence. »« D'accord, Florence. » Charles s'ajusta inconfortablement. « Philippe, nous sommes amis depuis combien de temps? 25 ans. Je ne t'ai jamais vu comme ça, si distrait. Les associés en parlent. Tu as annulé le dîner avec le consul canadien la semaine dernière pour aller dans une ville de province. C'était son anniversaire, se défendit Philippe. Exactement mon point. Charles se pencha en avant. Le Philippe que je connais n'aurait jamais placé un anniversaire, n'importe quel anniversaire, au-dessus d'une opportunité d'affaires de ce calibre. Philippe observa son ami, percevant la préoccupation authentique derrière les mots durs. Peut-être que le Philippe que tu connais est en train de changer, Charles. C'est ce qui m'inquiète, confessa son ami. Écoute, je n'ai rien contre Florence, mais tu dois être réaliste. Tu es Philippe Moreau, tu diriges une entreprise de 2 milliards d'euros.
Tu as des responsabilités, une réputation à préserver. Et elle est une fleuriste d'une petite ville qui n'a probablement jamais quitté le pays. Elle est allée à Florence, corrigea Philippe sèchement. Lors d'un échange pendant l'adolescence, elle connaît mieux la culture italienne que moi. Charles leva les mains dans un geste de reddition. D'accord, mauvais choix de mots. Le point est, vous venez de mondes différents. Pas seulement. Financièrement, mais en tout. Comment cela peut-il fonctionner à long terme? Philippe resta silencieux quelques secondes, la question résonnant dans son esprit. C'était quelque chose qu'il se demandait lui-même lors des nuits d'insomnie. « Je ne sais pas, admit-il finalement, mais je sais qu'elle me rend heureux. Vraiment heureux, Charles. Pas cette satisfaction momentanée de conclure une affaire ou d'acheter quelque chose de cher. C'est différent. » Charles soupira, reconnaissant la détermination dans le regard de son ami. « Je ne veux simplement pas que tu te blesses, ni que tu risques tout ce que tu as construit pour quelque chose qui peut être passager. » « Ce n'est pas passager, » répondit Philippe avec une certitude qui le surprit. « Alors, c'est vraiment sérieux ?» Charles semblait réellement surpris. « Tu es amoureux ?» Philippe ne répondit pas immédiatement. Ce mot « amoureux » semblait à la fois insuffisant et exagéré pour décrire ce qu'il ressentait. « Je le suis », admit-il finalement, « et ça me fait peur. » Charles se détendit visiblement, un petit sourire se formant. « Eh bien, ça, je peux le comprendre. » Il se leva, donnant une tape sur l'épaule de son ami. « Fais juste attention, d'accord? Et peut-être qu'il est temps que je rencontre cette femme qui a réussi ce qu'aucune des mondaines parisiennes n'a jamais réussi. » Philippe sourit, soulagé par le changement de ton. « Je vais organiser ça. » Après le départ de Charles, Philippe resta à contempler la « conversation ». Les préoccupations de son ami faisaient écho à ses propres doutes secrets. Florence et lui appartenaient vraiment à des univers distincts. Jusqu'à présent, ils avaient navigué ces différences avec humour et flexibilité. Mais combien de temps cela durerait-il? Et plus important, serait-il possible de construire quelque chose de durable entre des réalités si disparates? Un soir-là, quand il téléphona à Florence, sa voix trahissait ses préoccupations. « Il s'est passé quelque chose », constata-t-elle immédiatement. Ce n'était pas une question. Philippe sourit, admirant comme elle le lisait si facilement, même à distance. « Charles est venu me parler aujourd'hui à propos de nous. » Ah, il y eut un bref silence. « Et qu'a dit votre fidèle écuyer? Il est inquiet. Il pense que je suis distrait, que je néglige mes responsabilités. » Et c'est le cas? La question directe le prit au dépourvu. « Peut-être un peu, » admit-il. « Mais ce n'est pas seulement. Ça, il a remis en question la viabilité de ce que nous construisons, nos différences. » Autre silence plus long cette fois. Florence? « Je suis là, répondit-elle, la voix douce. Je pense simplement que votre ami a peut-être raison de s'inquiéter. » Philippe sentit son cœur se serrer. « Que voulez-vous dire? » Philippe. « Nos mondes sont très différents. Jusqu'à présent, ça a été comme un conte de fées à l'envers. Le prince vient dans la cabane de la roturière les week-ends, et pendant la semaine, il retourne dans son château. Mais la vie réelle est plus compliquée. Vous pensez que ça ne peut pas fonctionner? » La vulnérabilité dans sa propre voix le surprit. « Je n'ai pas dit ça, » répondit Florence avec douceur. « J'ai dit que c'est compliqué. Et que nous devons peut-être être plus conscients de cela. » Philippe passa sa main dans ses cheveux, frustré par la distance physique entre eux. Il voulait voir ses yeux, lire ses expressions. « J'ai une idée, dit-il, soudainement décidé. Venez passer une semaine entière à Paris. Pas seulement un week-end. Voyez comment est ma vie quotidienne, rencontrer mes amis, mes environnements. Ainsi, nous aurons une vision plus claire. Et ma boutique, je ne peux pas simplement fermer pendant une semaine. Votre tante ne pourrait pas aider. Ou votre ami, René. » Florence réfléchit quelques instants. « Peut-être. René est en vacances de l'école où elle enseigne. Elle pourrait couvrir quelques jours. »« S'il vous plaît, » insista Philippe. « Je pense que ce serait important. »« D'accord, » finit-elle par accepter. « Je vais organiser les choses ici. »« Quand ? » ?»« Que diriez-vous de la semaine prochaine? Je peux venir vous chercher dimanche. » Les arrangements faits, Philippe raccrocha en ressentant un mélange d'anxiété et d'anticipation. Ce serait la première fois que Florence expérimenterait sa vie quotidienne à Paris. Pas seulement des excursions touristiques ou des dîners spéciaux. La vraie routine, avec ses engagements, ses pressions et ses exigences sociales. Le dimanche, il conduisit jusqu'à Fleury-sur-Loire le cœur battant.
Florence l'attendait devant sa boutique, une valise modeste à côté. Elle portait une robe, simple mais élégante, et semblait à la fois déterminée et appréhensive. « Prête pour la grande ville » demanda-t-il après l'avoir embrassée. « Autant que possible », répondit-elle avec un sourire nerveux. Le voyage de retour fut tranquille, rempli de conversations légères et de plans pour la semaine. Philippe avait réorganisé son agenda pour pouvoir déjeuner avec Florence tous les jours et terminer sa journée plus tôt que d'habitude. « Je ne veux pas que vous soyez seul tout le temps », expliqua-t-il, « mais je veux aussi que vous voyiez comment est ma routine réelle. »« C'est pour ça que je viens », assura-t-elle, « pour connaître le Philippe du quotidien, pas seulement celui des week-ends. » En arrivant à l'appartement de Philippe à Saint-Germain-des-Prés, il faisait déjà nuit. Florence y était déjà venue, lors de visites de week-end, mais cette fois c'était différent. Ils partagèrent l'espace pendant plusieurs jours consécutifs, dans une intimité plus profonde et quotidienne. « J'ai fait de la place dans le dressing pour vos affaires », informa Philippe, portant sa valise dans la chambre. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement. » Florence circula dans l'appartement spacieux, ses doigts touchant légèrement les meubles design, les œuvres d'art contemporain, la vue spectaculaire sur la ville. « Ça m'impressionne. »« Toujours comme tout ici semble sorti d'un magazine, » commenta-t-elle. « Magnifique mais impersonnel. » Philippe l'observa, un léger malaise grandissant. « Vous pensez qu'il manque de personnalité ?»« Ce n'est pas ça, » s'empressa-t-elle d'expliquer. « Tout est très beau. Je ressens juste l'absence de marque de vie. Photos de famille, objets avec des histoires, ces petites imperfections qui rendent un espace véritablement habité. » Ces mots touchèrent Philippe plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. C'était vrai, son appartement, comme sa vie, avait été soigneusement organisé pour projeter une image de succès et de sophistication. Mais où était-il vraiment dans cet espace? « Peut-être pourriez-vous m'aider à changer cela ?» suggéra-t-il l'enlaçant par derrière, tandis qu'ils observèrent la ville illuminée par la fenêtre. Florence s'appuya contre lui, couvrant ses mains avec les siennes. « J'aimerais ça. » Le lendemain matin, Philippe se réveilla plus tôt que d'habitude, trouvant le côté du lit vide. Il suivit l'arôme de café jusqu'à la cuisine, où Florence, vêtue seulement de sa chemise blanche, préparait le petit déjeuner. « Bonjour », sourit-elle. « J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me suis réveillée tôt et j'ai décidé d'explorer votre cuisine. Elle semblait si neuve que j'ai imaginé que vous l'utilisiez rarement. » Philippe sourit, s'appuyant contre le chambranle de la porte pour l'admirer. « Je l'utilise rarement. Généralement, je prends mon café à l'entreprise ou dans un restaurant. »« Eh bien, aujourd'hui, vous avez un petit déjeuner fait maison, » annonça-t-elle, plaçant sur la table des œufs brouillés, des toasts et des fruits frais qu'elle avait trouvés dans le réfrigérateur, probablement achetés par la femme de ménage qui s'occupait de l'appartement. Ils s'assirent pour manger, une scène domestique étonnamment agréable. Philippe réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'il prenait son petit déjeuner à sa propre table, sans vérifier simultanément ses emails ou passer des appels. « Qu'avez-vous prévu pour aujourd'hui » demanda-t-il, savourant le café qu'elle avait préparé. « J'ai pensé explorer un peu la ville. Peut-être visiter le jardin du Luxembourg, quelques musées. Louise, ma cousine, m'a donné quelques conseils. Je peux demander au chauffeur de vous conduire, offrit Philippe. Florence hésita. Je préfère prendre les transports en commun, si ça ne vous dérange pas. Je veux sentir la ville comme les gens ordinaires la sentent. Quelque chose dans la phrase « gens ordinaires » dérangea Philippe, comme si elle traçait une ligne invisible entre eux. Mais il respectait son indépendance. Comme vous voulez. Mais promettez de m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je promets, sourit-elle, tendant la main pour toucher la sienne. Et on se voit pour le déjeuner, n'est-ce pas? Sans faute, je vous enverrai l'adresse du restaurant par message. Ils sortirent ensemble, Philippe dans son costume impeccable, se dirigeant vers le bureau à la Défense, et Florence, avec une robe légère et un petit sac à dos, vers la station de métro. L'image d'elle descendant la rue animée, si visiblement différente des cadres en costume sombre qui dominaient cette région, provoqua chez Philippe une sensation étrange, un mélange de fierté et d'inquiétude. La journée au bureau se déroula avec l'agitation habituelle, mais la conscience que Florence explorait sa ville et qu'il la verrait au déjeuner apporta une légèreté inhabituelle à Philippe.
À 12h30 comme convenu, ils se retrouvèrent dans un restaurant sophistiqué près de son bureau. Florence arriva avec les cheveux légèrement décoiffés par le vent, les joues rosées et une lueur animée dans les yeux. « Comment s'est passé ?»« La matinée » demanda Philippe, se levant pour l'accueillir avec un baiser. « Incroyable !» répondit-elle, s'asseyant à la table. « Je suis allé au Luxembourg, puis j'ai marché jusqu'aux Champs-Élysées. C'est fascinant comme cette ville a tant de micro-univers, et les gens, si différents, si pressés, mais chacun avec son histoire. » Philippe sourit, contaminé par son enthousiasme. Paris a cette énergie chaotique qui finit par grandir en vous. J'ai remarqué. C'est épuisant et stimulant en même temps. Le déjeuner se déroula agréablement, Florence partageant ses impressions de la ville et Philippe racontant sa matinée au bureau. C'est alors que le maître d'hôtel s'approcha de la table, accompagné d'un homme grand aux cheveux grisonnants. « Monsieur Moreau, le sénateur Almont aimerait vous saluer. » Philippe se leva immédiatement, tendant la main. « Sénateur, quel plaisir de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi, Philippe, » répondit l'homme plus âgé, avec la familiarité de quelqu'un qui entretient déjà une longue relation. Son regard curieux se tourna vers Florence. « Permettez-moi de vous présenter Florence le jardinier, » dit Philippe. « Florence, voici le sénateur Paul Almont, un grand partenaire de l'entreprise et ami de la famille. » Florence tendit poliment la main. « C'est un plaisir, sénateur. » L'homme serra sa main avec un sourire étudié. « Le plaisir est pour moi. Philippe n'a pas l'habitude d'amener de la compagnie à ses déjeuners d'affaires. »« Oh, ce n'est pas... »« Un déjeuner d'affaires » s'empressa de clarifier Philippe. « Juste une pause dans la journée. »« Bien sûr, acquiesça le sénateur, observant toujours Florence avec curiosité. « Et vous travaillez avec Philippe, mademoiselle le jardinier ?»« Non, sourit-elle tranquillement. Je suis fleuriste. J'ai une boutique à Fleury-sur-Loire. »« Fleuriste ? Fleury-sur-Loire ?» Le sénateur ne put dissimuler sa surprise, regardant rapidement Philippe. « Intéressant. Eh bien, je ne vais pas interrompre davantage votre déjeuner. Philippe, j'attends de vos nouvelles concernant cette affaire dont nous avons discuté. »« Certainement. »« Sénateur. » Quand l'homme s'éloigna, Florence observa attentivement Philippe. Il a semblé surpris. « Paul est un vieil ami de la famille. Il connaissait mon père, » expliqua Philippe, clairement mal à l'aise. « Il s'attendait probablement à ce que je sois avec une cadre ou une avocate. »« C'est-à-dire quelqu'un de plus adapté à votre cercle social, » compléta Florence sans rancune, constatant simplement un fait. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce qu'il a pensé. Et c'est normal, Philippe. Il est naturel que les gens soient surpris. Cela arrivera probablement plus souvent cette semaine. » Et cela arriva. Dans les jours qui suivirent, tandis que Florence alternait entre explorer la ville et accompagner Philippe dans des engagements sociaux, les réactions variaient de l'intérêt authentique à la curiosité mal dissimulée, parfois frôlant le mépris voilé. Le mercredi soir, Philippe l'emmena à un cocktail de bienfaisance organisé par son entreprise. Florence portait une robe empruntée à Louise, sa cousine, jolie mais clairement pas des marques de luxe qui prédominaient à l'événement. Philippe remarqua les regards, les chuchotements, la manière dont certains s'approchaient avec une curiosité excessive, comme si Florence était une espèce exotique en exposition. « Alors vous avez une boutique de fleurs en province ? Comme c'est charmant !» s'exclama l'épouse d'un des associés, avec une condescendance à peine dissimulée. « Ça doit être si relaxant de travailler avec des fleurs, loin de toute cette folie corporative. »« Ça a ses défis, » répondit poliment. « Florence, les petites entreprises exigent aussi du dévouement et de la stratégie. »« Bien sûr, sourit la femme sans vraiment écouter. « Et comment avez-vous rencontré notre Philippe ? Il va rarement en province, toujours si occupé. » Philippe, conversant avec un groupe proche, capta des fragments du dialogue et ressentit un malaise croissant. Florence gérait la situation avec grâce, mais il pouvait percevoir l'effort qu'elle faisait pour rester composée. Plus tard, dans l'appartement, Florence était silencieuse, tandis qu'elle enlevait son maquillage. « Vous, allez bien ?» demanda Philippe, s'approchant derrière elle dans la salle de bain. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. « Oui, » répondit-elle, mais sa voix trahissait une tension inhabituelle. « Je suis désolé pour aujourd'hui, » dit-il, plaçant ses mains sur ses épaules. « Je sais que certaines personnes ont été insensibles. » Florence se retourna pour le regarder directement.
Ce n'est pas votre faute, et ce n'était pas seulement certaines personnes, c'était pratiquement tout le monde là-bas, Philippe, me regardant comme si j'étais une extraterrestre, ou pire, votre projet de charité. La franchise de l'observation le frappa comme un coup de poing. Ce n'est pas ainsi que je vous vois. Je le sais, adoucit-elle le ton, touchant son visage, mais c'est ainsi que votre monde me voit. Et c'est quelque chose que nous devons affronter honnêtement si nous voulons que cela fonctionne. Philippe l'enlaça, sentant la fragilité du moment. Les différences qui avaient semblé charmantes et stimulantes lors des rencontres de week-end émergeaient maintenant comme des obstacles réels, palpables, qui exigeraient plus que de la simple bonne volonté pour être surmontés. Le jeudi apporta un nouveau défi. Philippe avait programmé un dîner pour que Florence rencontre Charles et son épouse, Amélie. Le restaurant choisi était sophistiqué, mais discret, un endroit où ils pourraient converser confortablement. Charles arriva en premier, accompagné d'Amélie, une femme élégante au sourire chaleureux. Les présentations furent faites, et initialement la conversation s'écoula avec une facilité surprenante. Charles, malgré ses réserves initiales, semblait véritablement intéressé à connaître Florence, posant des questions sur Fleury-sur-Loire, sur son entreprise, sur sa famille. « Philippe m'a dit que vous avez repris la boutique de fleurs après le décès de votre mère », commenta Amélie avec une sympathie authentique. « Ça a dû être très difficile. »« Ça l'était », confirma Florence. « Surtout parce que c'est arrivé juste après mon retour de l'université. J'avais d'autres projets à l'époque. »« Vous avez fait des études supérieures ?» demanda Charles, sans pouvoir cacher sa surprise. « Biologie avec une spécialisation en botanique », répondit Florence, un léger sourire aux lèvres devant la surprise mal dissimulée. « La boutique de fleurs a fini par être une façon d'appliquer mes connaissances et de maintenir l'héritage de ma mère. » Philippe observa avec satisfaction comment l'expression de Charles se transformait du scepticisme poli à un intérêt authentique. La conversation évolua naturellement, Florence démontrant des connaissances et une intelligence qui impressionnèrent clairement le couple. C'est alors qu'ils en étaient au dessert que le téléphone de Philippe sonna. Il regarda l'écran et son visage changea. « Je dois répondre, c'est Lucien Tessier. » Il s'éloigna de quelques pas de la table, laissant Florence avec Charles et Amélie. La conversation au téléphone semblait sérieuse, Philippe parlant à voix basse mais visiblement tendue. « Des problèmes ?» demanda Charles quand Philippe revint à la table. « Tessier a reçu une proposition de la concurrence », expliqua Philippe, visiblement préoccupé. « Je dois le rencontrer demain matin, avant qu'il ne prenne une décision précipitée. » Lucien Tessier, le propriétaire de ce terrain dans le sud de Paris, Charles fronça les sourcils. « Je pensais que l'affaire était déjà conclue. »« Moi aussi, » soupira Philippe. « Il semble que la constructeur Aubert soit entrée avec une offre de dernière minute, 15% au-dessus de la nôtre. » Florence observait l'échange en silence, percevant la gravité de la situation par l'expression des deux hommes. « Vous devez y aller maintenant » demanda-t-elle avec douceur. Philippe hésita, partagé entre l'urgence professionnelle et le désir de ne pas interrompre le dîner. « Allez-y » l'encouragea-t-elle. « Ça semble important. »« C'est très important » confirma Charles, avant que Philippe ne puisse répondre. « Ce terrain est crucial pour le nouveau projet. Si nous le perdons, au profit d'Aubert, tout le projet est compromis. » Philippe regarda Florence, reconnaissant pour sa compréhension. « Je peux demander au chauffeur de vous ramener à la maison. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre. »« Nous pouvons raccompagner Florence » offrit Amélie promptement. « Comme ça, vous êtes libre pour résoudre cette question. » Les arrangements faits, Philippe se sépara avec un baiser rapide et partit. Florence termina le dîner avec Charles et Amélie, qui se montrèrent une compagnie agréable. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer comment la dynamique avait changé avec le départ de Philippe. C'était comme si, soudainement, elle était une étrangère qui devait être poliment divertie. Dans l'appartement, Florence attendit Philippe, qui n'arriva qu'après minuit, épuisé et préoccupé. « Vous avez réussi à résoudre le problème ?» demanda-t-elle qui l'attendait dans le salon. « Partiellement », répondit-il, desserrant sa cravate et s'effondrant sur le canapé à côté d'elle. « J'ai convaincu Tessier de nous donner 48 heures de plus avant de conclure avec Aubert. Maintenant, je dois trouver un moyen d'améliorer notre offre sans compromettre la viabilité du projet. » Florence écoutait attentivement, percevant le poids de la responsabilité qu'il portait. « Ça semble compliqué. »« Ça l'est, soupira Philippe. »
Et le pire, c'est que je dois annuler nos plans pour demain. J'aurai besoin de toute la journée pour réunir l'équipe, revoir les chiffres, penser à des alternatives. La nouvelle l'a déçue, mais Florence comprit. Ne vous inquiétez pas pour moi, je peux continuer à explorer la ville seul. Philippe l'observa, un mélange de gratitude et de culpabilité dans son regard. Je suis désolé. Cette semaine devait être notre chance d'être vraiment ensemble, de vous montrer ma vie, et j'ai fini par vous laisser seul. Tout va bien, assura-t-elle, caressant son visage. Cela fait aussi partie de votre vie, n'est-ce pas? Les urgences, les responsabilités qui ne peuvent pas attendre. Oui, acquiesça-t-il, prenant sa main et l'embrassant, mais ce n'est pas comme ça que je voulais que vous la connaissiez. Cette nuit-là, allongés côte à côte dans le lit, tous deux restèrent éveillés plus longtemps qu'ils ne l'admirent, chacun perdu dans ses propres pensées. Le vendredi apporta la pluie à Paris, une de ces tempêtes soudaines et violentes qui transforment les rues en rivières et le ciel, en une masse grise et oppressante. Philippe sortit tôt, encore sombre, pour une série de réunions qui décidèrent du destin du projet menacé. Florence passa la matinée dans l'appartement, observant la ville par la fenêtre, ressentant l'étrange solitude que seules les grandes métropoles peuvent procurer. L'appartement de Philippe, si élégant et impersonnel, semblait amplifier cette sensation. Mue par une impulsion, Florence décida de faire quelque chose de spécial. Elle sortit sous la pluie, protégée, seulement par un parapluie emprunté, et explora le quartier jusqu'à trouver une boutique de fleurs. Elle acheta des fleurs, des lys, ses préférés, et aussi ceux de Philippe, comme elle l'avait découvert, et d'autres petits objets qui avaient attiré son attention dans les boutiques voisines. De retour à l'appartement, elle passa l'après-midi à transformer l'espace. Elle plaça des fleurs dans des vases improvisés, réorganisa quelques objets, prépara une recette de famille pour le dîner. Ce n'était pas de grands changements, mais des subtilités qui injectaient vie et personnalité dans l'environnement aseptisé. Philippe rentra tard, trempé et visiblement épuisé. Il s'arrêta à la porte, surpris par la transformation subtile de l'appartement, par l'arôme de nourriture maison, par les fleurs qui apportèrent de la couleur à l'environnement monochromatique. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-il, un sourire fatigué se formant. « Un peu de Fleury-sur-Loire à Paris », répondit Florence, s'approchant pour l'aider avec son manteau mouillé. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose de réconfortant après une journée difficile. » La simplicité du geste le toucha profondément. Elle était là, dans un environnement qui n'était pas le sien, faisant de son mieux pour créer un espace accueillant pour lui. Philippe l'enlaça encore mouillé de la pluie, ressentant une émotion intense qu'il ne pouvait nommer. « Merci », murmura-t-il contre ses cheveux. « Vous n'avez pas idée de combien j'avais besoin de cela aujourd'hui. » Ils dînèrent dans le salon à la lumière des bougies que Florence avait trouvées dans un tiroir, probablement oubliées là depuis l'achat de l'appartement. La nourriture était simple, une recette de famille qu'elle avait préparée avec des ingrédients trouvés sur le chemin du retour. Mais pour Philippe, elle avait la saveur de quelque chose depuis longtemps oublié, le soin authentique. « Comment? C'est passé la journée ?» demanda Florence pendant qu'ils mangeaient. « Avez-vous résolu la question du terrain ?»« Pas encore complètement, » répondit-il, se servant un peu plus du ragoût qu'elle avait préparé. « Nous avons réussi à améliorer notre offre, mais Aubert est persistant. Le propriétaire du terrain est indécis. Et que se passe-t-il si vous perdez ?» Philippe pondra sa réponse. « Nous devrons restructurer tout le projet. Cela signifie des retards, des coûts supplémentaires, la perte possible d'investisseurs. »« Une grande responsabilité, » observa Florence. « Oui, » acquiesça Philippe, posant sa fourchette. « Parfois, je me demande si ça en vaut la peine. Tout ce stress, cette pression constante. » Florence l'observa attentivement. « Et ça en vaut la peine ?» La question plana entre eux, chargée de signification au-delà des mots. « J'avais l'habitude de penser que oui, » répondit finalement Philippe. « C'était tout ce que je connaissais, tout ce pourquoi j'avais été formé. Continuer l'héritage. De mon père, développer l'entreprise, être le meilleur. Mais maintenant, sa voix faiblit. Maintenant, Florence encouragea doucement. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai commencé à remettre en question beaucoup de choses qui semblaient auparavant indiscutables. Le prix que je paie pour ce succès, ce qui me rend vraiment heureux. » Florence tendit la main par-dessus la table, touchant la sienne. « Je ne veux pas que vous abandonniez vos rêves à cause de moi, Philippe. Je ne vous demanderai jamais cela.
Ce ne sont pas mes rêves, admit-il, se surprenant lui-même par sa sincérité. Ce sont les rêves de mon père qui sont devenus les miens par inertie. Je ne me suis jamais arrêté pour me demander si c'était vraiment ce que je voulais. Là, ça. Confession plana entre eux, lourde et libératrice en même temps. Philippe sentit comme s'il avait enlevé un masque qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié que ce n'était pas son vrai visage. Le week-end arriva, apportant une pause dans la routine frénétique de Philippe. Le samedi, il put enfin consacrer toute la journée à Florence, lui montrant des endroits de la ville qu'il aimait, non pas les points touristiques évidents, mais des lieux spéciaux, avec une signification personnelle. Une librairie ancienne dans le centre, où son père l'emmenait quand il était enfant. Un belvédère peu connu d'où la vue de la ville était à couper le souffle. Un petit restaurant italien où le propriétaire l'appelait encore par son nom et se souvenait de ses plats préférés. Florence absorbait tout avec un intérêt authentique, percevant dans les choix de Philippe un côté de lui qui se révélait rarement, plus sensible, plus connecté aux souvenirs et aux affections que sa persona d'exécutif implacable ne laissait transparaître. Le dimanche, ils visitèrent un marché aux fleurs dans le nord de Paris, où Florence se sentit chez elle parmi les producteurs et les commerçants, conversant avec animation sur les espèces, les techniques de culture, les tendances du marché. Philippe l'observait avec admiration, remarquant comme elle se déplaçait avec confiance dans cet environnement si différent des cercles corporatifs où il régnait. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, remarquant son regard contemplatif tandis qu'ils examinaient un stand d'orchidées rares. « Rien, sourit-il. J'observe simplement comme vous vous illuminez quand vous parlez de fleurs. C'est beau à voir. » Florence sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est ma passion, comme vous avec vos projets. » Philippe réfléchit à la comparaison. « La différence est que vos fleurs apportent de la joie aux gens. Mes projets apportent... quoi? Plus de béton? Plus de circulation? Et... » elle toucha son bras, sérieuse. « Ne diminuez pas ce que vous faites. Vos projets créent des foyers, des bureaux où les gens travaillent, des espaces où des vies se déroulent. Ce n'est pas moins important. » La sincérité de la défense le toucha profondément. Florence n'avait jamais montré d'éblouissement pour sa position ou sa richesse, mais elle ne diminuait pas non plus la valeur de son travail. Elle le voyait pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait ou représentait. Ce fut à ce moment, au milieu d'un marché aux fleurs bruyant dans la périphérie de Paris, que Philippe Moreau réalisa qu'il était irrémédiablement amoureux de Florence le jardinier. Ce n'était pas seulement de l'attraction, de la fascination pour le différent ou de la rébellion contre les attentes. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et effrayant. La sensation que, finalement, il avait trouvé quelqu'un qui le voyait complètement et pourtant choisissait de rester. La semaine ensemble touchait à sa fin. Dans la voiture, revenant vers l'appartement, un silence contemplatif s'installa entre eux. « Quand retournons-nous à Fleury-sur-Loire » demanda Philippe, la question les surprenant tous deux. « Retournons » Florence sourit, notant le pronom. « Oui » confirma-t-il sans hésitation, « je veux passer plus de temps là-bas, mieux connaître votre vie comme vous avez connu la mienne cette semaine. » Florence l'étudia un moment. « Et votre travail, les projets urgents ?»« Je peux travailler à distance quelques jours, » répondit-il, surpris par la facilité de la décision. « Charles peut couvrir les réunions en personne. » En arrivant à l'appartement, ils trouvèrent une surprise désagréable. Dans le hall, un homme d'âge moyen à l'expression sévère attendait, se levant immédiatement en les voyant. « Philippe » salua-t-il formellement, son regard évaluant rapidement Florence. « Nous devons parler. »« Vincent » répondit Philippe, visiblement tendu. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« Clairement » répondit l'homme avec froideur. « J'ai essayé de te contacter toute la journée. Affaire urgente. » Philippe fit les présentations à contre-cœur. « Florence, voici Vincent Moreau, mon oncle et membre du conseil d'administration de l'entreprise. Vincent, voici Florence le jardinier. »« Enchanté, » répondit l'homme sans aucun enchantement dans la voix. « Philippe, pouvons-nous utiliser ton bureau ?» Percevant la tension, Florence intervint. « Je vais prendre un bain pendant que vous discutez. »« Pas besoin de partir à cause de moi, » dit Vincent, avec une fausse cordialité. « C'est juste une affaire de famille. Je préfère vous donner de l'intimité, » insista Florence avec un sourire poli. Dès qu'elle se retira,
L'expression de Vincent durcit. « Alors c'est pour ça que tu as été injoignable, une petite amie de province ?» Le ton de dédain était évident, et Philippe sentit l'irritation monter. « Ma vie personnelle n'est pas l'affaire de l'entreprise, Vincent. Elle le devient quand elle interfère avec tes responsabilités, » rétorqua l'oncle. « Lucien Tessier a vendu le terrain à Aubert cet après-midi. J'ai essayé de te contacter pour une contre-offre d'urgence, mais tu étais occupé. » La nouvelle frappa Philippe comme un coup de poing. Ce n'est pas possible. Il nous a donné 48 heures. Le délai n'expire que demain. Apparemment, Aubert a fait une offre qu'il n'a pas pu refuser, et tu n'étais pas disponible pour répondre. Vincent fit un pas en avant, baissant la voix. Ton père n'aurait jamais laissé cela arriver. La mention du père fut comme du sel sur la plaie. Philippe sentit le poids familier de la comparaison, de l'attente impossible d'être l'homme que son père était. « Je ferai une réunion d'urgence demain matin, » répondit-il, gardant son sang-froid. « Nous réévaluerons le projet, trouverons des alternatives. » « Le conseil est inquiet, Philippe, » poursuivit Vincent, implacable, non seulement de ce revers, mais de ton focus récent. Il y a des rumeurs, des commentaires, des personnes notant tes absences, tes horaires irréguliers, et maintenant ça. Il fit un geste vague dans la direction où Florence avait disparu. Ça, tu te réfères à ma petite amie. Je me réfère aux distractions, des engagements qui ne conviennent pas à ta position. Philippe regarda son oncle, sentant une détermination grandir en lui. Ma vie personnelle n'est pas en discussion. Vincent, et quant au projet, j'assume l'entière responsabilité et je trouverai une solution. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une invitée. Vincent étudia son neveu pendant un long moment, comme s'il le voyait sous une nouvelle lumière. Tu as changé, Philippe, et je ne suis pas sûr que ce soit pour le mieux. Après le départ de son oncle, Philippe resta dans le salon, les mains tremblant légèrement de colère contenue et d'inquiétude. Florence réapparut silencieusement, vêtue d'un t-shirt large et d'un pantalon de jogging. « J'ai entendu une partie de la conversation, » admit-elle. « Je suis désolé pour le terrain. » Philippe passa la main dans ses cheveux, frustré. « Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas ce que pense votre oncle. Vincent pense beaucoup de choses, » soupira Philippe. « Pas toutes correctes. » Florence s'approcha, touchant son visage avec délicatesse. « Mais il a raison sur une chose. Vous avez changé. Je peux le voir, vos amis peuvent le voir, votre famille peut le voir. La question est, pensez-vous que c'est pour le mieux ?» Philippe couvrit sa main avec la sienne, réfléchissant à la question. « Je pense que je deviens plus moi-même, moins ce qu'ils attendent que je sois. Et oui, je crois que c'est pour le mieux, même si c'est plus difficile. » Florence sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Et si cela vous coûte votre place dans l'entreprise, votre réputation, tout ce pourquoi vous avez travaillé ?» La question plana entre eux, chargée de tous les doutes et peurs qu'il avait évité de confronter pendant la semaine. Philippe attira Florence plus près, appuyant son front contre le sien. « Alors je trouverai un autre chemin, » répondit-il avec une certitude qui le surprit, « parce que certaines choses valent le risque. » Cette nuit-là, enlacés dans le lit, Philippe et Florence parlèrent de l'avenir, non pas avec des plans concrets, mais avec des questions honnêtes, des peurs avouées, des espoirs timides. Ils savaient que le chemin à venir serait difficile, que les obstacles qu'ils avaient expérimentés cette semaine n'étaient que le début. Des mondes différents, des attentes conflictuelles, des pressions externes. Il n'y avait aucune garantie qu'ils réussiraient à construire un pont assez solide entre ces réalités. Mais cette nuit-là, dans l'appartement qui pour la première fois semblait véritablement habité, avec des fleurs dans des vases improvisés et l'arôme de nourriture, maison flottant encore dans l'air, tous deux sentirent que le risque en valait la peine, que ce qu'ils construisaient, aussi improbable et fragile que cela puisse paraître, avait la force unique des choses authentiques dans un monde d'apparence soigneusement cultivé. Le lendemain matin, quand le réveil sonna annonçant une autre semaine de travail, Philippe l'éteignit et resta au lit, observant Florence qui dormait encore. Il prit une décision. Il prit son téléphone et tapa un message pour sa secrétaire. « Annulez mes rendez-vous aujourd'hui. Urgence personnelle. » Quand Florence se réveilla, elle le trouva en train de l'observer avec un sourire. « Ne devriez-vous pas être dans une réunion d'urgence à cause du terrain ?» demanda-t-elle, somnolente.
Je devrais, confirma-t-il. Mais j'ai décidé que nous pouvons résoudre cela demain. Aujourd'hui, retournons à Fleury-sur-Loire ensemble. Je veux vous aider à rouvrir la boutique, connaître vos clients, faire partie de votre monde pendant une journée entière. Florence l'étudia, surprise et émue. Vous êtes sûr? Absolument, répondit-il, se penchant pour l'embrasser. De plus, je dois vérifier s'il y a vraiment du Wi-Fi fiable pour mes visioconférences. Florence rit, l'attirant plus près. J'ai toujours su que vous étiez seulement intéressé par ma connexion Internet. Philippe sourit contre ses lèvres, ressentant une légèreté qui contredisait complètement la gravité de sa décision. Il y aurait des conséquences, au travail, dans la famille, dans sa réputation. Mais pour la première fois de sa vie adulte, il faisait un choix basé non sur ce qu'on attendait de lui, mais sur ce que son cœur exigeait. Pendant qu'il se préparait pour le voyage, Philippe reçut un appel de Charles. Il hésita mais répondit « Où es-tu » demanda son ami clairement préoccupé. « La réunion sur le terrain Tessier est sur le point de commencer, et personne ne peut te trouver. »« Je n'y participerai pas, » répondit Philippe calmement. « J'ai besoin que tu la conduises pour moi. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. « Tu es malade? Il s'est passé quelque chose? Je vais parfaitement bien, » assura Philippe. « Je décide simplement de mes priorités. » Autre silence suivi d'un soupir de compréhension. « Tu es avec elle, n'est-ce pas? Avec Florence. »« Oui. Nous retournons à Fleury-sur-Loire aujourd'hui. Je serai disponible par téléphone et email. Et je reviendrai demain après-midi. » Philippe, la voix de Charles prit un ton d'inquiétude sincère. « Ton oncle est furieux. Le conseil est agité. Ce n'est pas le moment pour des décisions impulsives. »« Ce n'est pas impulsif, » corrigea Philippe. « C'est la décision la plus consciente que j'ai jamais prise. Je te fais confiance pour gérer. À la réunion. Nous parlerons demain. » Il raccrocha avant que Charles ne puisse argumenter davantage. Florence, qui avait entendu la conversation pendant qu'elle faisait sa valise, le regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous? Êtes sûr de vouloir faire cela ?» Philippe s'approcha, prenant ses mains. « Je n'ai jamais été aussi sûr. Et savez-vous pourquoi? Parce que j'ai peur. Une peur réelle, honnête, humaine. Pas la peur calculée de perdre une affaire ou de décevoir le conseil. Peur de perdre quelque chose de véritablement important. » Florence sourit, émue. « J'ai peur aussi. Peur que ce ne soit qu'un moment, une phase. Peur qu'éventuellement vous réalisiez que votre monde est très différent du mien et qu'il n'y a pas assez d'espace pour les concilier. »« Alors nous avons tous les deux peur, » conclut Philippe. « Ça semble un bon endroit pour commencer quelque chose de réel. » Ils sortirent de l'appartement main dans la main, laissant derrière eux le téléphone professionnel de Philippe, au désespoir de sa secrétaire, et n'emportant que l'essentiel. Dans le hall, ils croisèrent un voisin que Philippe connaissait seulement de vue. Un homme d'affaires plus âgé qui le saluait toujours avec la déférence réservée aux membres du même club exclusif. « Moreau », fit signe l'homme, son regard curieux évaluant Florence et les valises. « Voyage d'affaires ?» Philippe sourit, serrant légèrement la main de Florence. « Pas cette fois. Juste vivre un peu. » Ils entrèrent dans l'ascenseur, et quand les portes se fermèrent, Florence se pencha pour l'embrasser brièvement. « Bienvenue dans la vraie vie, Philippe Moreau. »« Je commence à l'aimer, » répondit-il, se sentant étrangement libre tandis qu'il laissait derrière eux le monde de verre et de béton qui avait défini son existence depuis si longtemps. Dit-Antin. Le parking, ils rangèrent les valises dans la voiture. Philippe jeta un dernier regard sur l'immeuble imposant où il habitait, l'un des projets les plus prestigieux de sa propre entreprise, symbole de son succès professionnel. « Prêt ?» demanda Florence, déjà assise sur le siège passager. Philippe entra dans la voiture, démarrant le moteur. « Prêt ?» Tandis qu'il sortait de la ville, la circulation intense du lundi cédant graduellement la place à des routes plus ouvertes, Philippe sentit une certitude grandir en lui. Le chemin à venir serait difficile, plein d'obstacles et d'ajustements, de compromis et peut-être de sacrifices. Deux mondes ne fusionnent pas facilement, surtout quand ils sont aussi différents que les leurs. Mais pour la première fois depuis longtemps, il suivait la direction que son cœur indiquait, pas seulement celle que son nom de famille exigeait. Et cela en soi valait déjà le voyage. Les jours à Fleury-sur-Loire passèrent avec une légèreté que Philippe n'avait pas connue depuis l'enfance. Dans la petite boutique de fleurs de Florence, il
découvrit un univers complètement différent du sien, un monde où la valeur n'était pas mesurée en chiffres, mais en sourires, en histoires partagées et en petites gentillesses quotidiennes. Il observait, fasciné, comment Florence connaissait chaque client par son nom, savait leur vie, leur famille, leurs célébrations et leur deuil. Pour elle, vendre des fleurs n'était pas seulement une affaire, mais une façon de participer aux moments les plus significatifs de la vie des gens. Ces marguerites sont pour l'anniversaire de Madame Martin, expliquait Florence en montant un arrangement simple mais élégant. Elle fête ses 80 ans aujourd'hui. Son fils vient de Paris pour la fête surprise. Philippe, assis sur un petit tabouret dans le coin de la boutique, souriait en l'observant travailler. Ses mains habiles se déplaçaient avec précision et affection parmi les fleurs, créant des combinaisons qui semblaient évidentes, seulement une fois terminées. « Comment savez-vous tant de choses sur chaque personne » demanda-t-il véritablement curieux. Florence haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. Dans les petites villes, les histoires s'entrelacent. Madame Martin était l'institutrice de ma mère. Son fils a travaillé avec mon père avant de déménager à Paris. Ce n'est pas que je m'efforce de savoir, c'est qu'il serait impossible de ne pas savoir. Cette connexion profonde avec la communauté était quelque chose que Philippe n'avait jamais expérimenté. Dans son monde des affaires, les relations étaient stratégiques, souvent transitoires, rarement personnelles. Ici, dans la petite Fleury-sur-Loire, tous semblaient faire partie d'une toile intriquée d'histoires partagées. Le téléphone de Philippe vibra pour la 3e fois ce matin-là. Encore un message de Charles, probablement à propos de la crise du terrain Tessier. Il l'ignora comme il l'avait fait avec les précédents. Il s'était promis et avait promis à Florence 7 journées. Les problèmes de Paris pouvaient attendre. « Vous n'allez pas répondre ?» demanda Florence, remarquant son regard vers l'appareil. « Ce n'est pas urgent, » mentit Philippe, sachant que c'était probablement exactement le contraire. Florence l'étudia. Un moment, ses mains s'arrêtant brièvement sur les fleurs. « Philippe, je ne veux pas que vous négligiez vos responsabilités à cause de moi. »« Ce n'est pas le cas, » sourit-il, essayant de la rassurer. « J'établis simplement des limites, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Elle ne semblait pas convaincue, mais retourna au travail ajoutant quelques touches finales à l'arrangement. Quand elle eut terminé, Philippe ne put s'empêcher d'admirer le résultat. « C'est parfait, » commenta-t-il. « C'est simple, » corrigea Florence, « mais c'est honnête, comme Madame Martin elle-même. » Cette phrase, simple mais honnête, résonna dans l'esprit de Philippe, tandis qu'il sortait pour livrer l'arrangement. Ils marchèrent dans les rues tranquilles de Fleury-sur-Loire, saluant des connaissances de Florence en chemin, s'arrêtant occasionnellement pour une brève conversation. Pour Philippe, habitué à la hâte frénétique de Paris, c'était comme si le temps avait ralenti. Chez l'octogénaire, ils furent reçus avec une chaleureuse hospitalité. Madame Martin, une dame aux cheveux blancs et au sourire facile, fut visiblement émue par les fleurs. Elle insista pour qu'ils entrent, offrit du café et du gâteau, s'enquit de la mère de Florence, de la boutique, de la santé de la tante, Cécile. Quand la conversation se tourna vers Philippe, il y eut une curiosité authentique mais non invasive. Ils ne demandèrent pas son statut ou sa position, mais comment il avait rencontré Florence, s'il aimait Fleury-sur-Loire, s'il avait déjà goûté la fameuse tarte aux fruits de Madame Thérèse. En sortant, presque 1 heure plus tard, Philippe se sentait étrangement léger. « Votre ville a-t-elle cet effet sur tout le monde, ou seulement sur moi ?» Florence rit, entrelaçant ses doigts aux siens. Quel effet? Comme si tout ralentissait, comme si les choses vraiment importantes devenaient plus évidentes. Florence considéra l'observation. Peut-être est-ce simplement l'absence du bruit constant. Sans tant de stimuli, vous pouvez entendre vos propres pensées. Ils retournèrent à la boutique de fleurs, où la journée s'écoula tranquillement. Philippe, après l'insistance de Florence, répondit finalement à quelques appels et emails essentiels. La situation dans l'entreprise était tendue, comme il s'y attendait. La perte du terrain Tessier n'avait été que le début. Maintenant, courèrent des rumeurs selon lesquelles le constructeur Aubert visait d'autres terrains stratégiques pour Moreau Immobilier. « Nous avons besoin que tu reviennes. » La voix de Charles était tendue au téléphone. « Ton oncle est pratiquement en train de prendre le commandement en ton absence, et tu sais comme il peut être impulsif. »« Je serai de retour demain, » assura Philippe. « Maintiens tout sous contrôle jusque-là. »
J'essaie, mais... Charles hésita. Philippe, il y a autre chose. Ton oncle a engagé quelqu'un pour enquêter sur Florence. La nouvelle frappa Philippe comme un coup de poing. Quoi? Que diable pense-t-il faire? Il craint que tu sois manipulé. Ces mots, pas les miens, s'empressa de préciser Charles. Il pense qu'une relation si soudaine, avec quelqu'un de si différent de ton cercle habituel, eh bien il cherche des motifs cachés. Philippe sentit la colère monter. C'est absurde et invasif et complètement inacceptable. Je suis d'accord, assura Charles, c'est pourquoi je te le dis. J'ai pensé que tu devrais savoir avant de revenir. Après avoir raccroché, Philippe resta dans la petite cour extérieure de la boutique, essayant de contrôler sa colère. Florence, qui servait un client, lui lançait des regards inquiets. Quand le dernier client sortit, elle s'approcha. Mauvaise nouvelle? Philippe hésita. Il ne voulait pas la perturber avec l'information sur l'enquête, surtout quand il ne savait pas exactement ce que son oncle cherchait. « Des problèmes à l'entreprise », répondit-il vaguement. « Je dois rentrer demain. » Florence acquiesça, sans paraître surprise. « C'était prévisible. Vous avez des responsabilités. »« Je reviendrai le week-end, » promit-il, l'enlaçant par la taille. « Et entre-temps, nous pouvons parler tous les jours. » Elle sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux que Philippe ne put interpréter. Bien sûr. Ce soir-là, logé dans la petite maison de Florence, un chalet accueillant aux abords de la ville, entouré d'un jardin luxuriant, Philippe se trouva divisé entre deux mondes. Tandis que Florence préparait le dîner, il vérifiait e-mail et messages, essayant de se mettre à jour sur la crise sans paraître absent. « Savez-vous à quoi je pense ?» demanda Florence, plaçant 2 assiettes de risotto sur la table rustique en bois. « Quoi ?» Philippe laissa le téléphone de côté, déterminé à être présent. « À combien nos mondes sont différents ?» Elle s'assit, les servant de vin rouge, dans des verres simples. « Ces jours que vous avez passés ici, les jours que j'ai passés à Paris, c'est comme si nous essayions d'assembler des pièces de puzzle différents. » L'analogie le dérangea. « Vous pensez que nous sommes incompatibles ?»« Je n'ai pas dit ça, » corrigea-t-elle doucement. « J'ai dit que nous sommes différents. La question est de savoir si nous pourrons construire quelque chose de nouveau à partir de ces différences, ou si nous essaierons toujours de forcer l'un dans le monde de l'autre. » Philippe réfléchit, mordant sa lèvre inférieure. « C'est un grand changement. » « C'est, acquiesça Philippe, pour nous deux, mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Un territoire neutre, où nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble, au lieu que l'un essaie de s'intégrer dans le monde de l'autre. Le lendemain, ils voyagèrent pour découvrir la propriété à Fontainebleau. Le domaine dormait sous des années de soins minimaux, mais sa beauté naturelle restait intacte. Entouré de montagnes douces, avec un ruisseau traversant le fond du terrain et des arbres fruitiers éparpillés sur les 5 hectares, c'était un paradis caché à moins de 100 kilomètres de l'agitation de Paris. La maison principale, une construction rustique mais spacieuse, avait été maintenue en conditions basiques par le gardien âgé qui s'occupait du lieu. Elle aurait besoin de rénovations significatives, mais le potentiel était évident. Florence parcourut le terrain en silence, s'arrêtant occasionnellement pour examiner des plantes, tester le sol avec ses doigts, observer l'incidence de la lumière dans différentes zones. Philippe la suivait, anxieux de sa réaction, essayant de voir le lieu à travers ses yeux. « Alors ?» demanda-t-il finalement quand ils s'arrêtèrent au bord du ruisseau cristallin. Florence se tourna vers lui, les yeux brillants d'émotion. « C'est parfait, Philippe. Un rêve que je ne savais pas avoir. » La décision était prise. Au cours des 2 mois suivants, tandis que la maison principale était en rénovation, Philippe entama une transition prudente dans son régime de travail. Il commença par rester 1 jour par semaine à Fontainebleau, travaillant à distance, augmentant graduellement à 2 puis 3 jours. À sa surprise, il découvrit qu'il était plus productif loin du siège, moins d'interruptions, plus de clarté mentale, des décisions plus réfléchies. Le conseil, initialement sceptique, commença à remarquer les résultats positifs. Même son oncle Vincent, bien qu'il ne verbalisât jamais son approbation, avait réduit ses critiques directes. L'entreprise continuait à prospérer et les nouveaux projets initiés sous le leadership plus équilibré de Philippe montrèrent des résultats prometteurs. À Fleury-sur-Loire,
Florence préparait sa transition avec le même soin. René, ami d'enfance et professeur récemment retraité, accepta le défi de gérer la boutique de fleurs 3 jours par semaine. Florence continuerait à y aller les vendredis et samedis, maintenant le contact avec les anciens clients et supervisant personnellement les commandes spéciales. « Tu es sûr que tu ne vas pas regretter ?» demanda René un après-midi, tandis que Florence la formait aux détails de l'administration de la boutique. « Tu as construit ça de zéro, Florence. C'est ton héritage. » Florence regarda autour de la petite boutique qui avait été son monde pendant si longtemps. « Je n'abandonne pas, j'élargis simplement. Et parfois, René, nous devons lâcher un peu pour recevoir quelque chose de nouveau. » L'ami l'étudia avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « J'espère que cet homme d'affaires sait la chance. »« Qui l'a ? Nous avons tous les deux de la chance, » corrigea Florence, souriant, et peur, et plein d'espoir, et tout ce qui accompagne les grands changements. Le déménagement à Fontainebleau eut lieu par un matin ensoleillé de septembre. Philippe et Florence arrivèrent séparément, lui venant de Paris avec quelques meubles soigneusement sélectionnés. Elle de Fleury-sur-Loire, avec un camion rempli de plantes, d'outils de jardinage et des quelques objets personnels précieux qu'elle ne pouvait pas laisser derrière. Ils se retrouvèrent à l'entrée de la propriété, tous deux nerveux comme des adolescents à un premier rendez-vous. C'était un pas monumental, non seulement vivre ensemble, mais le faire dans un espace qui représentait l'engagement, l'avenir, des rêves partagés. « Prête ?» demanda Philippe, lui tendant la main. Avant d'ouvrir le portail principal, Florence entrelaça ses doigts aux siens, respirant profondément. « Prête ?» Le premier mois au domaine fut fait d'ajustements et de découvertes. Philippe apprenait à gérer les petits inconvénients de la vie semi-rurale, des coupures d'électricité occasionnelles, une Internet moins stable, la nécessité de planifier les achats avec plus d'anticipation. Florence s'adaptait au nouvel espace pour ses plantes, expérimentant quelle variété prospérait mieux ici, établissant de nouveaux fournisseurs, créant une petite pépinière qui, un jour, pourrait devenir quelque chose de plus grand. Peu à peu, la maison gagna en personnalité, une fusion du minimalisme élégant que Philippe appréciait avec la touche naturelle et accueillante que Florence apportait. Des fleurs fraîches dans chaque pièce, des meubles contemporains combinés avec des pièces rustiques, la technologie discrètement intégrée à l'environnement organique. Les soirs, il s'asseyait sur la large terrasse, observant le soleil, couchant peindre le ciel en tons orange et rose, partageant les événements de la journée, planifiant l'avenir, se découvrant dans un contexte complètement nouveau. Je pensais que ce serait plus difficile, confessa Philippe un de ces soirs, tandis qu'ils dégustaient un vin national, qu'ils avaient découvert dans un vignoble proche. Quitter Paris, la routine, le contrôle constant sur tout. Et c'est facile ? Demanda Florence, véritablement curieuse. Étonnamment, oui. Il contempla les étoiles, visibles ici d'une manière impossible dans la capitale illuminée. C'est comme si quelque chose en moi attendait ce changement, sans que je le sache. Florence sourit, appuyant sa tête sur son épaule. Parfois, nos cœurs connaissent le chemin avant que nos esprits ne l'acceptent. La paix de ces premiers mois, cependant, serait mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'espérait. Un matin de novembre, Philippe arriva au siège de l'entreprise pour une importante réunion du conseil, seulement pour trouver une atmosphère tendue et des regards fuyants des employés. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à sa secrétaire qui semblait particulièrement mal à l'aise. « Monsieur Moreau, votre oncle a convoqué une réunion extraordinaire du conseil hier soir, sans votre présence. » L'estomac de Philippe se noua. Il se dirigea immédiatement vers la salle du conseil, où il trouva Charles qui attendait anxieusement. « Philippe, Dieu merci, tu es arrivé. » Son ami semblait véritablement soulagé. « Ton oncle prépare quelque chose d'important. Il a obtenu le soutien d'au moins 4 membres du conseil. Pourquoi faire ? Une restructuration complète de la direction. Il affirme que ta nouvelle situation de vie représente un éloignement définitif des valeurs de l'entreprise. Il propose que tu sois maintenu comme président, mais avec des pouvoirs réduits. Les décisions exécutives passeraient à un comité dirigé par lui. Philippe sentit la colère monter, mais garda son sang-froid. Où est-il maintenant ? Dans son bureau avec les avocats, finalisant la proposition à présenter aujourd'hui. Philippe acquiesça déterminé. Je vais lui parler seul. Tu es sûr ? Il est bien préparé. J'en suis sûr.
Certaines conversations doivent avoir lieu les yeux dans les yeux, sans intermédiaire. Philippe traversa les couloirs de l'entreprise que son père avait construite, qu'il avait lui-même développée ces dernières années, ressentant un calme étrange. Quand il arriva au bureau de Vincent, il ne prit pas la peine de frapper. Il entra directement, surprenant l'oncle et les 2 avocats qui l'accompagnaient. « Messieurs, j'ai besoin d'un moment seul avec mon oncle, » dit-il, avec une autorité qui n'admettait pas de contestation. Les avocats regardèrent Vincent qui acquiesça à contre-cœur. Quand ils sortirent, fermant la porte, l'oncle et le neveu se fixèrent en silence pendant quelques secondes. « Tu n'as jamais appris à frapper avant d'entrer, Philippe, » commenta finalement Vincent, s'adossant à son fauteuil. « Ton père aurait été déçu par ce manque d'éducation. »« Ne mentionne pas mon père. » La voix de Philippe était contrôlée mais glaciale. « Pas dans ce contexte, pas quand tu essaies de détruire ce qu'il a construit. » Vincent leva les sourcils. « Détruire ? J'essaie de sauver l'entreprise d'un dirigeant qui a clairement perdu le cap, qui a abandonné Paris pour une fantaisie rurale avec une fleuriste. Cette fantaisie rurale m'a rendu meilleur leader, plus équilibré, plus efficace. Les résultats des derniers mois le prouvent. » « Résultats à court terme, » rejeta Vincent d'un geste. Le conseil s'inquiète de la vision à long terme, de l'engagement, des valeurs qui ont toujours défini Moreau Immobilier. Philippe s'approcha, appuyant ses mains sur l'imposant bureau qui les séparait. « Soyons honnêtes, mon oncle, ce n'est pas à propos de l'entreprise, des résultats ou des valeurs, c'est à propos du contrôle. Tu n'as jamais accepté que mon père me choisisse pour diriger au lieu de toi. Tu n'as jamais accepté d'être le numéro 2. » L'expression de Vincent se durcit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais parfaitement, » rétorqua Philippe. « Tout comme je sais que tu n'as jamais compris ce qui importait vraiment à mon père. Il n'a pas construit cet empire pour que le profit soit la seule valeur. Il l'a construit pour créer quelque chose de significatif, pour laisser un héritage positif. « Épargne-moi les sentimentalismes, » se moqua Vincent. Ton père était un homme d'affaires brillant, impitoyable quand nécessaire. Cette nouvelle persona illuminée que tu te donnes est une distorsion complète de ce qu'il représentait. Philippe se redressa, un calme surprenant le gagnant. Tu ne l'as jamais vraiment connu, n'est-ce pas? Tu n'as jamais vu au-delà de la façade publique. Il prit son téléphone, accéda à un fichier et le plaça sur le bureau, le faisant glisser vers son oncle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vincent, sans toucher l'appareil. « Le testament complet de mon père, la partie qui n'a jamais été rendue publique à sa propre demande. » Lis le paragraphe en surbrillance. À contre-cœur, Vincent prit le téléphone et lut en silence. Son visage perdit progressivement sa couleur. « Cela ne peut pas être réel, » murmura-t-il finalement. « C'est absolument réel, » confirma Philippe. « Authentifié, légal, définitif. Mon père a prévu exactement ce moment, mon oncle. Il a prévu que tu essaierais de prendre le contrôle si je m'écartais du chemin attendu. Et il a laissé des instructions très claires sur les conséquences. » Vincent relisait le passage, incrédule. La clause était explicite. Toute tentative de Vincent Moreau d'écarter Philippe de la direction effective de l'entreprise entraînerait l'activation d'un fonds fiduciaire qui transférerait 30% des actions de l'entreprise, actuellement sous le contrôle d'une holding familiale, directement à Philippe, lui donnant le contrôle majoritaire absolu. « Il ne te faisait pas confiance », conclut Philippe, sans satisfaction dans la voix, juste une constatation triste. Il admirait ta compétence, mais connaissait ton ambition. Et par-dessus tout, il voulait protéger l'entreprise des luttes internes pour le pouvoir. Vincent reposa le téléphone sur le bureau, son visage un masque d'émotion contenue. « Pourquoi me montres-tu cela maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant ?»« Parce que j'espérais que ce ne serait pas nécessaire, » répondit Philippe honnêtement. « Parce que, malgré tout, tu es de la famille, et parce que je croyais que nous pourrions trouver un équilibre, travailler ensemble. » Un silence pesant tomba sur le bureau. Finalement, Vincent parla, sa voix dépourvue de l'arrogance habituelle. « Que veux-tu, Philippe ? » ?»« Je veux la paix, mon oncle. Je veux diriger cette entreprise sans menace interne constante. Je veux que tu reconnaisses que ma vie personnelle, où je vis, avec qui je partage ma vie, ne définit pas ma capacité professionnelle. » Vincent étudia son neveu pendant un long moment, comme s'il le voyait sous une nouvelle lumière. « Et si je ne peux pas accepter cela, alors j'activerai la clause, » répondit Philippe simplement. «
Je prendrai le contrôle majoritaire et tu devras décider si tu veux continuer dans l'entreprise sous ma direction incontestée ou si tu préfères partir. » Autre long silence. Vincent finit par soupirer, paraissant soudainement plus vieux. « Ton père était plus astucieux que je ne l'ai jamais admis, » confessa-t-il, « et tu lui ressembles plus que je ne voulais le reconnaître. » « Par certains aspects, » acquiesça Philippe, « mais j'essaie aussi d'apprendre de ses erreurs. Il a conquis le monde des affaires, mais a perdu de précieuses années avec sa famille. Je ne veux pas répéter cela. » Vincent s'ajusta dans son fauteuil, reprenant une partie de sa posture formelle. « Que proposes-tu, alors ?»« Un compromis, réel. Je continuerai comme PDG avec tous les pouvoirs actuels. Je maintiendrai mon arrangement de travail hybride qui s'est avéré efficace. En échange, je t'offre une position renforcée comme directeur des opérations, avec autonomie dans des domaines opérationnels spécifiques et participation garantie à toutes les décisions stratégiques. » La proposition surprit clairement. « Vincent, pourquoi m'offrirais-tu cela après tout ce que j'ai fait? L'enquête sur Florence, les tentatives de te discréditer? Parce que malgré nos conflits, tu connais cette entreprise comme peu d'autres. Tu as l'expérience, les contacts, des compétences qui sont précieuses. Ce serait imprudent de perdre tout cela par orgueil ou ressentiment. » La réunion du conseil cet après-midi-là fut très différente de celle que Vincent avait planifiée. Au lieu d'un coup interne, les membres du conseil assistèrent à une présentation conjointe de l'oncle et du neveu, un plan de restructuration opérationnelle qui maintenait fermement Philippe aux commandes, mais donnait à Vincent un rôle clairement défini et respectable. À la fin de la journée, quand Philippe retourna finalement à Fontainebleau, il était épuisé mais soulagé. Florence l'attendait sur la terrasse, anxieuse de nouvelles. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, se levant immédiatement en le voyant arriver. Philippe l'enlaça longuement avant de répondre. « Mieux que prévu. Je crois que nous sommes finalement parvenus à une entente, mon oncle et moi. » Pendant qu'ils partageaient un dîner simple à la lumière des bougies, Philippe raconta les détails de la confrontation et de la réconciliation partielle qui avait suivi. Florence écoutait attentivement, impressionnée par la façon dont il avait géré la situation.